Je vais même pas vous faire de vraie intro car cette souris n'en mérite pas. Je parle de la Lexip X Valiant Astral T1 Pro Superlight, oui ça en fait des mots. Et d'ailleurs c'est un vrai pattern qui se répète dans leur communication, ajouter des mots, et plus précisément des superlatifs pour encenser leurs produits et faire croire qu'ils sont incroyables. Alors que, parlons français pour une marque française, cette souris n'est pas bonne. Petit disclaimer, mais mes propos dans cette vidéo ne sont pas les fruits d'une analyse poussée avec des certitudes vérifiées, il s'agit juste de mes observations et hypothèses. Aussi, je n'ai pas de haine envers la structure ou autre, je ne supporte d'ailleurs pas plus une équipe qu'une autre en France. Je vous propose de commencer cette vidéo en lisant ensemble un post officiel concernant la sortie de cette souris, et je vais vous demander de retenir ces propos pour la suite, pour que vous voyez à quel point c'est gros. Je cite: « On a fait un cahier des charges très précis, et Lexip et son savoir-faire qui n'est plus à présenter, a fait le nécessaire avec son équipe de recherche et développement. » Cette phrase, elle est juste incroyable, car spoiler alerte, mais la seule chose qui semble avoir été recherchée, c'est le design de la peinture de la coque. Car cette souris, tout semble à croire que ce n'est pas une souris qui a été développée par la marque ou la structure. Non, il suffit juste tout simplement de taper deux petits mots sur AliExpress, souris titane, pour se voir proposer une souris d'une autre marque qui ressemble étrangement à notre Astral T1 Pro. Au niveau de la forme, c'est la même chose. Au niveau de la molette, c'est la même chose. Pour la base, c'est la même chose. Il s'agit donc probablement d'une OEM, et pour la faire produire à votre sauce, il suffit de choisir le nombre d'exemplaires et les composants internes, genre les switches des clics, etc. Donc déjà, on commence cette vidéo par le mensonge de ce fameux post, qui est la réponse à l'annonce de la sortie de la souris. Mais dites-vous que c'est pas la seule chose très floue à son sujet. Je vais seulement survoler le post en réponse à mon commentaire, où il clame que le moule de la souris leur appartient, vu donc ce qu'on vient de voir, mais parlons plutôt de pourquoi j'ai commenté. En fait, le 9 mai, le compte de la structure e-sport Valiant a annoncé leur fusion avec la marque Lexip, ainsi donc que la sortie d'un clavier et de cette souris. Jusque-là, rien d'anormal. Enfin, ça, c'est si on ne clique pas sur le lien des produits. Car oui, si vous cliquez sur le lien de la souris pour vous renseigner ou l'acheter, vous arriviez sur une page avec les visuels de la souris, le prix et quasiment aucune description correcte de ces éléments. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais leur idée a donc été de vouloir vendre un produit sans indiquer précisément ce qu'ils vendaient. Et pour qu'on ait un peu de bon temps dans cette vidéo quand même, lisons ces phrases, qui sont, comme je vous le disais au début, juste un ramassis de vagues informations remplies de superlatifs pour faire croire que leur produit est incroyable. Soyez le plus rapide grâce à notre dernière innovation. Drôle de phrase quand tu sais que rien n'a été innové, et puis être le plus rapide, ça veut dire quoi en fait? Des clics inégalés grâce aux switches home run, reconnus comme les meilleurs du marché. Et pour vous mettre le contexte, sachez que ces switch home run mécaniques là, ils sont évités par la majorité des marques qui se respectent, car ils sont tout simplement reconnus pour émettre des doubles clics après de l'usure. Les meilleurs, On peut aussi voir légèreté époustouflante ou légèreté extrême, avec, je vous le rappelle, aucune indication de son poids. Au final, le produit fait 58 grammes, qui n'a rien d'époustouflant, surtout pour une souris qui s'aide d'un matériau différent et plus léger que du plastique. Sur la page du site, en dessous, il rappelait ces mêmes points, avec, je cite, qu'elle redéfinit la légèreté avec son design aérodynamique, offrant une expérience de jeu agile et sans contrainte. Je sais pas quel poète qui a écrit ça, mais il était bien aspiré ou avait bien consommé en tout cas. Ah oui, et n'oubliez pas que ces clics vous permettront de réaliser des mouvements fulgurants, car c'est bien connu que les clics nous aident à avoir de meilleurs mouvements. J'ai vu passer d'autres mensonges sur leurs réponses Twitter, mais j'en ai déjà assez parlé ici pour placer le contexte. Ah bon, vous voulez quand même savoir ce que vaut la souris? Eh bien, vous pouvez oublier tout ce que je viens de raconter, car en fait c'est simple, vous n'avez même pas besoin d'avoir ce regard négatif sur la communication de sa sortie, car la souris, elle suffit à elle-même pour démontrer qu'elle est mauvaise. Pour vous, j'ai décidé de lui accorder une journée de jeu, histoire de quand même la tester malgré des atrocités qui ne demandent pas d'aller en jeu. Je vais pas faire une review complète, je vais juste parcourir des éléments qui sont négatifs ou positifs, car oui, il y en a quand même quelques-uns. Et on va commencer par eux d'ailleurs. En premier, la forme de la souris est bonne, c'est en fait une réduction des dimensions de la G Pro Wireless de Logitech. Il ne faut pas connaître beaucoup de choses ni vouloir prendre beaucoup de risques pour savoir que reprendre une forme qui marche et juste la réduire de sa taille peut donner quelque chose de bien. La seconde chose qui est bonne, ou du moins passable, ce sont ses patins. Il y a un film plastique transparent à enlever, mais ils sont ok. La troisième serait la peinture de la souris. La coque en bleu est comme finement granuleuse et texturée, là où les clics ont un revêtement agrippant, semblable aux dernières souris de chez Pulsar ou encore la VXE R1 Pro ou la Darmoshark M5. En quatrième point, je mettrai la robustesse de sa coque. Je ne parle pas de la qualité de fabrication, je parle juste du métal utilisé qui est solide. C'est une chose normale au final, mais j'ai décidé de lui accorder ce point. Je vais d'ailleurs rebondir sur la qualité de fabrication, mais avant de parler ça, passons à la cinquième chose positive. Ah, en fait non, j'ai pas trouvé de cinquième.
Je dirais pas que le capteur est positif, mais il marche normalement en tout cas. Par contre, j'aurais pu dire que le poids de 58 grammes était lui léger, mais le problème de ce poids c'est qu'en fait il est mal équilibré. D'autres souris du même poids semblent en fait plus légères. Et pour info, j'ai une collection de plus de 100 souris sorties ces 3 dernières années, au cas où vous arriviez à ce stade de la vidéo en croyant que je n'ai pas d'expérience. J'aurais aussi pu dire que les clics principaux étaient bons, car il est vrai qu'ils ne sont pas mauvais, bien que mes 2 clics ne sonnent pas pareil. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, les switches home run ne peuvent pas garantir de tenir sur la durée, donc voilà. Sinon, tout le reste, c'est juste très pauvrement réalisé, il n'y a pas d'autre mot. La molette fait vraiment super cheap, la pression de son clic est très légère, donc elle pourrait s'activer lors du défilement. Et ce clic peut également s'enclencher en déplaçant latéralement votre doigt dessus. Les boutons latéraux, eux, sont sûrement les plus horribles que j'ai jamais testés. Je n'ai, je pense, en plus de 100 souris, jamais eu des boutons qui peuvent autant s'enfoncer dans la coque. Genre, c'est même pas en forçant, en continuant juste une pression, vous pouvez cogner votre doigt sur la coque, car le bouton est à l'intérieur de la souris. Avec autant de pré- et post-travel, le problème niveau performance, c'est que si vous voulez les utiliser à répétition, eh bien, vous pourriez très bien rebondir dans le vide en pensant que le switch allait se reset, alors que ce n'est pas le cas. Leur réactivité est vraiment mauvaise, et pour une souris de ce genre, ça la fout mal. Et vous l'aurez compris, désolé, mais pas de mouvement fulgurant avec eux non plus. Et pour finir sur eux, sachez que leur plastique est tellement cheap que le RGB qui est placé sous la molette va venir traverser le plastique sans difficulté. Ensuite, pour en revenir à sa qualité de fabrication, sachez qu'après une seule journée, la coque s'est déjà désolidarisée de sa base. J'ai en fait du jeu quand j'appuie sur les côtés à l'arrière, quelque chose qui ne se ressent pas encore en jeu pour l'instant, mais ça devrait plus tarder avec plus de temps d'utilisation. Je vais maintenant terminer cette cette vidéo, en évoquant d'autres trucs qui ont été bâclés ou mal réalisés. Déjà, la souris n'a pas le logiciel. Genre, c'est une souris d'une marque eSport, destinée pour les joueurs eSport, et c'est pas moi qui l'invente, c'est le CEO de Valiant qui l'a indiqué sur Twitter, mais vous n'avez pas la possibilité d'ajuster à votre sauce les réglages que vous souhaitez. Genre le LOD, le debounce time, le motion sync, et même pas le DPI non plus en fait. Vous avez juste ce bouton pour switch entre différents pré-réglages de DPI. Mais le code couleur des DPI n'est même pas dans la boîte, ni sur le site. Vous avez les valeurs et à vous de deviner. Dans la boîte, vous avez la souris qui est encastrée dans de la mousse. Je dis encastrée car c'est la souris où j'ai eu le plus de mal de la sortir de toute ma vie. Puis dedans, vous avez un câble en caoutchouc et 3 petites pages en papier qui vous disent de scanner un QR code ou sinon d'aller à l'adresse du PDF. Eh bien, vous savez quoi? J'ai scanné le QR code ainsi qu'également recopié cette adresse sur mon navigateur. Eh bien, la page n'existe tout simplement pas. On en est là. Du coup, on va passer sur le fait que le câble soit en caoutchouc, car c'est une souris sans fil à la limite. Mais par contre, ce que je trouve impardonnable en 2024, c'est qu'elle n'est pas vendue avec un extendeur USB. Vous savez, ce petit boîtier qui sert à rapprocher votre dongle de votre souris pour avoir un meilleur signal. Ici, vous avez juste votre récepteur qui se situe sous le cache sous la souris. Bonne chance du coup pour avoir la meilleure connexion stable si vous avez votre PC au sol sous le bureau, ou alors même de l'interférence si vous êtes en LAN. Très sport friendly. Et je vais finir avec la cerise sur le gâteau, un petit truc qui m'a fait doucement sourire, c'est que la souris arrive bien sûr complètement déchargée. Vous faisant donc croire que la connexion sans fil ne marche pas, il vous faudra la brancher avec ce câble horrible dans un premier temps pour l'utiliser et la recharger. Je vais m'arrêter là, ne perdons pas plus de temps vous et moi, mais si tu veux me remercier pour t'avoir fait économiser de l'argent, n'hésite tout simplement pas à t'abonner à ma chaîne, on parle généralement de meilleurs produits dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.